Yahweh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Yahweh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh ta gloire, ta gloire. Yahweh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Demande encore la gloire de ton Dieu. Demande encore le règne de l'Éternel dans ta vie. Ce n'est pas l'ennemi qui va régner dans ton corps. Ce n'est pas la maladie qui va régner dans ton corps. Ce n'est pas l'infirmité qui va régner dans ton corps. Ce n'est pas l'aveuglement qui va régner dans ton corps. Ce n'est pas ce que les hommes disent qui va prendre place dans ta vie. Mais que le Seigneur te donne l'envol. Le Seigneur te donne la puissance. Le Seigneur te donne la vie qui nous avons promis en Christ. Cette vie en Jésus-Christ. Demande, mon frère, car la Bible nous dit dans Matthieu 21, 22, tout ce que tu demandes dans la prière avec foi, tu les verras s'accomplir. Tu les verras s'accomplir. Et garde la foi, garde cette croyance, garde cet amour en Christ. Et tu verras ta maladie partir. Tu verras tes problèmes sont résolus. Tu verras tous les mal que l'ennemi avait proclamé anéanti, disparaît. Parce que tu as cru à celui qui est au-dessus de tous les pouvoirs. Tu as cru à un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier encore. Tu dis, Seigneur, viens habiter à moi. Seigneur, viens demeurer à moi. Seigneur, viens prendre la place où l'ennemi avait pris. Il y a les tensions qui ont pris ton corps. Il y a les maux de tête qui ont pris ton corps. Il y a l'infirmité qui ont pris ton corps. Il y a l'aveuglement qui a pris possession de ton corps. Il y a toutes sortes de méfiances qui ont pris ton corps. Maintenant, toi tu vas prier, Seigneur. Je demande par ta grâce, si j'ai trouvé grâce auprès de toi, Jésus-Christ de Nazareth, toi que j'ai reçu comme Seigneur et Sauveur, si j'ai trouvé grâce auprès de toi, toi que j'ai accepté comme mon Dieu, viens habiter à moi. Viens demeurer à moi. Soyez concentrés. Viens demeurer à moi. Viens demeurer dans cette assemblée. Viens demeurer dans cette communauté. Viens habiter à nous. Viens manger avec nous. Viens vivre avec nous. Viens, Seigneur. Vis avec nous éternellement. Parce que tu es notre Dieu. Père, nous te bénissons encore. Nous savons que tu es Dieu. Tu as tout accompli à la croix. Nous savons que tu es notre Seigneur et que tu nous as donné des bonnes promesses. Nous savons que tu es le Dieu de la parole. Tu es le Dieu de la vie. Maintenant, Père, que ce jus soit sanctifié. Que ce jus soit sanctifié. Et que, Père, ce jus de raisin soit purifié par ton sang qui a été renversé à Golgotha. Tu donnes une parole de vie, Seigneur. Tu nous donnes tout ce qu'il faut pour que nous puissions exercer avec toi dans toutes tes capacités, dans toute ta force, dans toute ton autorité. Seigneur, purifie ce jus, purifie ce pain, et que toute personne qui mangera et qui boira ce pain, nous proclamons la guérison, nous proclamons la délivrance, nous proclamons la libération, nous proclamons toutes sortes de prodiges dans nos vies, nous proclamons ta parole, Seigneur, car tu nous as dit, Joseph, proclame ma parole, je proclame ta parole, je vais voir la vie en Christ dans nous, je vais voir ta puissance manifestée en nous, je vais voir des témoignages, je vais entendre des témoignages de la part du Seigneur. Oui, Père, je sais que tu fais des choses, je sais que tu fais des grandes choses et tu en feras encore de plus parce que nous savons que tu es avec nous. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous allons prier, nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. Dans son palais tous ces cris. Gloire. Dans son palais tous ces cris. Gloire. Dans son palais tous ces cris. Gloire. Gloire. Alléluia. Merci encore, merci
mes frères, vous qui êtes là. Merci les hommes de Dieu. Je vois les bishops qui est là avec nous, notre pasteur Samuel, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Amen. L'église, vous êtes là, que le Seigneur vous bénisse. C'est le moment où nous partageons le corps de Jésus-Christ de Nazareth. Je pense que vous connaissez l'importance de ce que nous faisons, ces gestes que nous faisons aujourd'hui, ces pains que nous allons manger, les jus de raisin que nous allons boire. Ce n'est plus les jus de raisin, ce n'est pas le pain habituel, mais c'est le corps et le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Ça, c'est le corps et le sang de Jésus. La Bible nous dit, nous buvons chez nous des coca, des fantans, tout ce que vous voulez. Et nous mangeons du pain, toutes sortes de pains que vous pouvez manger. Mais lorsque on apporte ces pains devant le Seigneur, ce n'est plus du pain habituel, ça devient le sang et ça devient le corps de Jésus-Christ, le sang qui était renversé à Golgotha et le corps qui était brisé pour vous et pour moi. Alléluia. Amen. Je m'appuie sur les Écritures. C'est le moment qu'il ne faut jamais louper. C'est le moment qu'il faut. Toi qui es déjà baptisé chez nous, on ne baptise pas deux fois. Si tu étais déjà entré dans l'eau et sorti, tu viens, tu manges avec nous, tu purifies là où tu es. Alléluia. Pour vous qui êtes des nouveaux. Mais pour ceux qui ne sont pas encore baptisés, peut-être pour ceux qui ont le baptême des catholiques, non, n'avance pas, tu vas voir les pasteurs. Alléluia. Parce que nous parlons des baptêmes d'immersion, c'est-à-dire qu'il faut entrer dans l'eau et sortir. Amen. Amen. Ça, c'est une demi-mort que le Seigneur nous dit. Nous, on appelle ça comme ça demi-mort, mais c'est la vraie mort que le Seigneur espère. Alléluia. Amen. Donc, nous allons nous appuyer sur Luc 22. Nous allons manger. La Bible nous dit à partir du verset 14, l'heure étant venue, il s'est mis à table, les apôtres avec lui, les serviteurs avec lui, les peuples avec lui. Il leur dit, je désirais vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Alléluia. Et c'est pour vous que le Seigneur est en train de réaliser toutes ces choses. Car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Prenez la coupe. La coupe, c'est le vin que nous sommes en train de boire aujourd'hui. C'est véritablement une coupe. Alléluia. Donc nous devons le prendre et nous devons le boire. C'est un engagement que nous avons pris avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous l'ai dit, je ne la boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Alléluia. Le corps de Jésus-Christ est livré à la croix pour toi et pour moi, mon frère. Il nous demande de faire ceci en mémoire de Jésus-Christ de Nazareth. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandu pour vous. Voilà un peu pourquoi je dis, c'est important de manger, c'est important de boire, c'est important de renouveler toujours votre alliance avec Dieu, parce que ce sont les Écritures qui sont en train de s'accomplir. Alléluia. Quand tu fais ceci, même s'il y avait des démons, des esprits méchants, des esprits de réclamation dans ta vie, lorsque tu viens boire ces jus, que nous proclamons des jus de raisin, que nous transformons en sang de Jésus-Christ par la foi, et que lorsque vous mangez ce corps, moi je te promets, si vous avez la foi en Jésus-Christ, vous verrez toute réclamation des mondes des ténèbres est annulée au nom de Jésus. Alléluia. Tout lien de l'ennemi est coupé, parce que la véritable alliance que nous parlons dans la Bible, c'est celle-ci que nous sommes en train de faire maintenant avec Jésus-Christ. Donc toi qui es déjà baptisé, là où tu es encore, tu vas faire une fois une prière. Avant d'avancer, tu vas dire, Seigneur, c'est le temps que je renouvelle mon alliance avec toi. Par le sang que tu avais renversé à Golgotha. S'il y a eu quelques alliances du monde des ténèbres, je sais qu'il y a des alliances qui se font même dans le monde des ténèbres. Des alliances qui se font même quand tu dors. Des alliances, des choses qui se passent que tu n'arrives pas, ça dépasse même ta pensée, ça dépasse même ta sagesse. Alléluia. Donc c'est à travers ce sang
sang, c'est à travers ce corps que tu es en train de briser tout lien, tout esprit qui ne loue pas ton nom. Combien de témoignages on a entendu, même les gens qui font des fêtes la nuit, ils mangent des viandes, ils mangent des nourritures, ils font des alliances incroyables. Mais moi je vous dis, lorsque tu viens boire le sang de Jésus-Christ, proclamer comme coupe, lorsque tu viens manger ce corps qui était brisé à la croix, je te dis, tout ce qui est de l'ennemi est brisé au nom de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons encore une fois incliner nos têtes, proclamer le sang de Jésus-Christ, proclamer le corps, ce véritable corps qui a été répandu, qui a été brisé à la croix pour toi, et que tu te donnes au Seigneur. Tu dis, Seigneur, le moment est venu, le moment est venu. Tu avais mangé et puis avec tes disciples, avec tes apôtres. Le moment est venu que nous accomplissons les Écritures, car tu as dit, distribuez-la entre vous. Ceci est une véritable alliance. Voilà pourquoi, Père, nous bénissons encore cette coupe, nous bénissons encore une fois ces pains. Que Seigneur, ce soit vraiment les pains de vie que tu nous as promis, car tu as dit les pains de vie, c'est toi. Jésus-Christ, que ces coupes soient une véritable alliance, cette alliance que tu avais créée avec nous par ton sang qui était renversé à Golgotha. Seigneur, nous te bénissons encore pour la longévité de cette alliance, pour la vie éternelle que tu nous donnes, pour la garantie, l'assurance qui est en nous dans cette parole. Seigneur, nous te bénissons. Maintenant, nous voulons manifester les effets de cette alliance, soit manifestés dans nos vies, soit vraiment réels, et qui est des témoignages, et qui est la vie, et cette vie soit en nous en abondance. Que ce sang soit purifié et que ce corps soit purifié, tout par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, donne la vie, Seigneur, donne la prospérité, Seigneur, donne la bonté, Seigneur, donne la gloire, parce que tu es le Dieu de gloire, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes acclamés encore pour la gloire de Dieu. Maintenant, la place est à vous. Commencez par les serviteurs. Si vous voulez manger avec nous, vous avancez, parce que nous courons derrière la montre. Amen. Et les hommes de Dieu, ne vous hésitez pas. Venez renouveler votre alliance avec le roi des rois. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il nous donne son amour. C'est les peines de l'amitié, les peines de Dieu. C'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez. C'est mon sang. Prenez et vivez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur apportez-nous dans son amour. C'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez. C'est mon sang. Prenez et vivez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur apportez-nous dans son amour. C'est mon corps, Avancez, avancez, avancez. c'est mon sang, je suis la vie. Oui, on avance, on mange, on boit le corps, le sang de Jésus. C'est le sang qui nous purifie, c'est le sang qui nous guérit, c'est le sang qui nous libère, c'est le sang qui nous guérit, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang qui nous donne la victoire, le sang de Jésus, c'est le sang qui nous donne la victoire, c'est le sang qui nous guérit. Venez nous délivrer, venez manger le sang qui renouvelle notre alliance, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang qui nous donne la victoire, le sang de la victoire, le sang qui nous sauve, le sang de Jésus qui nous libère, c'est le corps de Jésus qui nous donne la force, c'est le corps qui nous donne la capacité.
prier et remercier le Seigneur pour cette grâce exceptionnelle qu'il nous a accordée pour que nous puissions être en communion avec lui. Père éternel et tout-puissant, le moment est venu. D'abord, nous te remercions, Père, pour ce travail excellent que tu as effectué à la croix. En disant, Père, merci pour tout ce que tu as fait. Tu nous as donné la vie jusqu'à l'éternité. Tu nous as bénis à l'infini. Qu'est-ce que nous pouvons dire si ce n'est que te dire merci pour tout, en tous et tous. Sois loué, sois béni, reste éternellement, Seigneur. Maintenant, Père, que nous sommes en toi, sois à nous pour toujours et pour l'éternité. Demeure à nos pères. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour l'excellent travail que tu fais. Merci encore de nous conduire dans la volonté de notre Dieu. Merci de bénir ton peuple, ceux qui ont mangé et ceux qui n'ont pas pu, de leur donner encore l'occasion, Seigneur, d'être toujours en communion avec toi. Toi, Saint-Dieu. Merci. Nous allons prier maintenant pour la parole. Père, c'est le temps que nous allons partager. Ta parole, c'est que tu as posé dans nos cœurs. Seigneur, c'est le moment de transmettre à ton peuple. Nous voulons disparaître, mais toi, Seigneur, tu te mets à la place pour que tu puisses, Seigneur, parler comme tu as toujours parlé. Toi qui saisis les pensées, les corps, toi qui saisis, qui nous saisis, Seigneur, parle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia, alléluia, alléluia. Dans son palais, tous ces cris. Dans son palais, tous ces cris. Dans son palais, tous ces cris. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Merci mes frères, merci vous tous qui êtes là, merci les hommes de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Merci vous qui nous suivez en direct. Je pense que vous êtes déjà connectés et vous avez partagé, fait des partages pour ceux qui nous suivent, pour que les gens puissent bénéficier aussi de cette grâce exceptionnelle. Amen. Amen. Voilà, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire les Écritures. Nous sommes dans Jean chapitre 9. Aujourd'hui, on va parler de l'aveuglement spirituel. Après un long thème qu'on a parlé des visions, de la vision de Dieu, de la vision de Dieu, aujourd'hui, on va voir un peu les choses autrement. Alléluia. Amen. Comment Dieu nous voit, comment Dieu nous considère. On va parler de l'aveuglement spirituel. On va combattre l'aveuglement spirituel. Alléluia. Amen. Et ceci dans le livre de Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, nous allons lire des versets 1 à 12 et puis nous allons sauter, on va lire des 34 à 41. Si on peut s'élever pour honorer la parole, et ce serait une bonne chose. Nous savons notre habitude au sein de l'Église, pour les premiers versets, on s'élève parce que la parole c'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je lis le livre de Jean chapitre 9 de 1 à 12 et puis on va lire de 34 à 41. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Il lui-même disait c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire l'homme qu'on appelle Jésus? L'homme qu'on appelle Jésus. Alléluia.
Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue à un monsieur et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé et je me suis lavé et j'ai recouvré la vie. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut répondre à la question? Où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Alléluia. Nous continuons, verset 13, il dit, ils menèrent vers les pharisiens. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. On va sauter, on va lire vers verset 34. Après, vous continuez la lecture. Verset 34 jusqu'au verset 41. La Bible dit, il lui répondit, je prends à partir du verset 32, c'est mieux. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondit, tu es né tout entier dans les péchés et tu nous enseignes, et il les chassait. Jésus a appris qu'il avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Il dit, je crois, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire, je crois, Seigneur? Je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui, puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut s'asseoir au nom de Jésus-Christ? Amen. Encore une fois, je vous remercie le Seigneur, notre Dieu, qui nous accorde encore la grâce de nous tenir devant nous, devant vous, afin de proclamer ces oracles. Amen. Je bénis vous qui ont disposé le temps pour venir dans ce lieu. Je vous dis encore une fois merci pour votre amour. Nous voyons encore nos sœurs qui sont là très nombreux, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Je glorifie seulement le Seigneur. Je ne sais pas si les moyens de transport, si c'est le coronavirus qu'on entend parler, si c'est quel empêchement qui peut arriver, qui empêche au peuple de Dieu, mais je sais que c'est des choses spirituelles qui se passent, mais par la grâce de Dieu, nous vaincrons. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire nous vaincrons? Nous vaincrons. Vous qui nous suivez en direct, vous pouvez partager le message. Ces messages, c'est un message aussi d'évangélisation que nous allons partager. C'est un moyen pour nous permettre à évangéliser. C'est un message aussi qui nous apporte une révélation de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Parce qu'il y a des gens qui disent, je crois au Seigneur Jésus-Christ, je connais le Seigneur, je fais ce qu'il faut, mais il y a des gens, jusque-là, n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Alléluia. Dans ce message, on parle de l'aveuglement spirituel. Vous savez, nous voyons les gens qui voient. Les gens qui ont les deux yeux qui voient. Mais lorsque le Seigneur voit ces gens-là, ils les prennent comme des aveugles. Alléluia. Mais il y a certains qui sont aveugles. Mais devant le Seigneur, ils sont comme des gens qui voient. Alléluia. Et notre pasteur, l'autre foyer passé, il avait prêché un thème qui disait quelques mal vit dans la Bible face à Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Jésus était celui qui apporte la confusion. Jésus était celui qui, là où les gens disent oui, lui il dit non. Là où les gens disent non, lui il dit oui. Mais il ne parlait pas de lui-même. Ici la Bible nous dit, il fait ce que le Père lui a envoyé. Il dit, il faut que je fasse tandis qu'il joue les œuvres de celui qui m'a
envoyé. Alléluia. Donc le Seigneur fait seulement les œuvres de celui qui lui a envoyé. Mon frère, ma sœur, si toi aussi, tu vas entrer dans la dimension du Christ, tout le monde dans ton entourage, tu vas constater que ils sont des personnes qui vont amener toujours, qui vont dire tu fais des choses comme pas les autres font. Alléluia. Tu es quelqu'un toujours qui apporte la contradiction. Tu es quelqu'un qui apporte là où les hommes disent c'est comme ça. Lorsque tu vas apporter ton idée, les autres vont dire non, c'est pas comme ça. Mais tu ne fais pas de toi-même. C'est le Seigneur qui te conduit à le faire. Amen. J'ai dit que ce thème aussi, c'est un thème d'évangélisation. C'est un thème qui nous amène une connaissance. Mais je vais vraiment entrer en dimension parce que je voulais parler de l'aveuglement spirituel. Les gens que vous voyez qui voient. Mais lorsque tu entres dans la dimension, tu vas constater que ces gens ne voient pas. Alléluia. Pourquoi ces gens ne voient pas? Il y a quelques facteurs ou quelques raisons que nous allons développer avec vous. Ici, j'ai traité 4 facteurs. 4 facteurs qui ont marqué l'incrédulité des gens qui voient, mais en réalité, ils ne voyaient pas. Alléluia. En réalité, ils ne voient pas. Les gens que vous considérez qui ne voient pas, mais en réalité, ce sont eux qui voient. Alléluia. J'ai entendu des gens qui vivent autour de nous, qui disent, pasteur, je cherche du travail, je ne trouve pas. Je cherche le mariage, je ne trouve pas. Je ne comprends pas l'essence de ma vie. Je vois comme si ma vie est brisée. Dans mon couple, il n'y a pas la paix. Dans mon entourage, je vois les gens qui me haïssent. Même au niveau de la famille, qu'il y a des problèmes. Mais sûrement, lorsque tu regardes un homme comme ça, une femme comme ça, tu vas comprendre quelque chose, qu'il y a quelque chose de spiritualité qui est en train de se manifester. Alléluia. Il y a quelque chose de sombre dans sa vie. Donc, c'est une personne, il voit les choses comme les hommes voient avec les 2 yeux. Mais lorsqu'il s'agit des choses spirituelles, il ne voit pas. Alléluia. Il ne voit pas. Mais si nous entrons dans la dimension spirituelle pour voir les choses, la Bible nous dit, tout ce que nous voyons sur la terre, tout ce que nous vivons sur la terre, n'est que les résultats que nous voyons au ciel. Alléluia. Ce n'est que les résultats de ce qui vient au ciel. Tout ce que tu rêves, autrement dit, tout ce que tu rêves, c'est ce qui accomplit les jours. Alléluia. J'ai toujours aussi dit, tout ce que tu rêves, si tu ne prends pas le temps de prier, tu le verras s'accomplir tel qu'il est. Alléluia. Si tu rêves bien, tu verras les choses bien aussi arriver en toi. Si tu rêves mal, tu verras aussi les choses mal s'arriver. Alléluia. Donc tu dois voir. Quand on parle de la vision ici, quand on parle de voir ici, nous devons avoir la capacité de voir les choses spirituelles. Ici, il y a eu un problème avec les Juifs. Les Juifs ne voient pas les choses telles que Jésus voyait. Les Juifs voyaient les choses naturelles. Les Juifs voyaient les choses réelles. Mais ils ne comprenaient pas comment Jésus opérait. Alléluia. Or, pour entrer dans la dimension de Jésus, il faut être un homme de prière. Alléluia. Il faut être un homme de prière. Donc ici, il y a quelques facteurs que nous allons définir qui doivent marquer l'aveuglement spirituel dans tous les domaines. Dans tout. Ici, premier facteur, il s'agit de la connaissance. Alléluia. Premier facteur que nous allons définir ici, il s'agit de la connaissance. Les gens qui disent que je sais, mais ils ne savent pas. Alléluia. Le manque de connaissance peut être aussi une sorte d'aveuglement spirituel. Alléluia. Parce que nous avons appris qu'il y a même la délivrance qui vient juste par la connaissance. Alléluia. Ici, il s'agit de Jésus que nous sommes en train de parler. Je commence par le premier verset où la Bible nous dit Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Jésus vit en passant. Donc, ils étaient en train de passer sur une route. Et là, du coup, la parole commence. La conversation commence.
évangélisation. La question a commencé pour ce qui concerne cet homme qui a péché. Donc, autrement dit, qui a fait enfin que cet homme soit malade? Alléluia. Comment est-il arrivé à sa maladie? Pourquoi est-il malade? Il voulait chercher la source de sa maladie. Et le Seigneur commence à les renseigner. Le Seigneur leur apporte une connaissance qu'ils n'avaient pas. Alléluia. Et dans cette connaissance, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Donc, lorsque nous lisons le livre de Jérémie, la Bible nous dit, Dieu nous connaît depuis avant même notre naissance. Alléluia. Avant même notre création, Dieu nous connaît. Parce que Dieu te connaît. Et Dieu veut manifester sa gloire en toi. Je voulais dire que Dieu connaît ta source. Dieu, avant que, la Bible nous dit dans le livre de Jérémie, avant qu'il soit né, avant qu'il soit mis dans le ventre de sa maman, Dieu le connaissait. Et avant qu'il soit sorti de son sein, Dieu lui avait consacré. Autrement dit, Dieu connaît même les familles que nous allons naître avant que nous soyons dans le ventre. Alléluia. Dieu te connaît. Mon frère, ce que je voulais te dire, avant que tu viennes dans une famille, Dieu te connaît. Alléluia. C'est Dieu qui t'a posé dans cette famille-là. Avant que tu sors de cette famille, Dieu connaît la famille où tu vas naître. Dieu connaît aussi la vie que tu vas parcourir. Avant même que tu viennes en France, ce n'est pas un fruit d'hasard. Alléluia. Notre rencontre dans cette assemblée, ce n'est pas par hasard. Je pense que je vous ai déjà parlé l'autre fois, ce n'est pas hasard. Alléluia. Donc Dieu connaît la trajectoire de chacun de nous du début jusqu'à la fin. Alléluia. Ici, Dieu connaissait cet homme. Et Dieu connaît cet homme avant même qu'il vienne dans cette famille. Et Dieu a vu tout ce qui s'est passé en Israël, chez les pharisiens et chez les juifs. Et Dieu a mis cet homme qu'il soit né aveugle parce qu'il savait qu'après sa gloire sera manifestée. Alléluia. Amen. Je voulais dire à quelqu'un que Dieu connaît même tes souffrances. Et s'il y a des souffrances, c'est seulement pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Alléluia. Amen. Et s'il y a des choses qui se passent, s'il y a quelque chose que tu peux faire, mon frère, ma soeur, il faut seulement prier et chercher la face de Dieu. Nous parlons ici de l'aveuglement spirituel. Nous parlons des choses que nous ne connaissons pas. Alléluia. Que le Seigneur veut encore nous apporter sa connaissance. Nous apporter. Mais il y en a qui posent des questions. Pourquoi je souffre? Combien de gens qui disent dans une famille, j'ai entendu des familles, ils ont perdu des frères, ils ont perdu des papas, ils ont perdu des mamans. Après, quand il y a famille, ils commencent à chercher la Noki. Alléluia. Oh, Noko wana mutale. Oh, tata mwasi wana mutale. Mais ma connaissance est celle-ci. Lorsque le Seigneur te donne une parole, lorsque tu viens dans le Seigneur, la vraie version est que lorsque tu viens dans le Seigneur, aucune puissance des ténèbres n'aura pouvoir sur toi. Alléluia. Est-ce que vous savez cela? Alléluia. Vous savez que lorsque vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tout ce qui arrive autour de toi, c'est pour sa gloire. Alléluia. Aucun ennemi ne peut profiter de ta vie. Aucune puissance des ténèbres ne peut profiter de ta vie. Et aucune permission du monde des ténèbres ne peut entrer en toi si ce n'est pas la permission du Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Voilà pourquoi nous devons voir les choses autrement. Aussi, c'est une façon de chasser ce qui est l'aveuglement spirituel. Alléluia. Il y a des points qui marquent l'aveuglement spirituel. Je parle de 4 points et de 4 facteurs. Alléluia. Et ici, le premier point, c'est l'homme là, il est né aveugle. Il y a eu un problème de connaissance. Si nous lisons par exemple les versets 10 au verset 12, vous allez comprendre quelque chose qui est en train de passer dans la vie de cet homme. Cet homme, après la guérison, je vous explique un peu comment le Seigneur lui a fait pour qu'il soit né, pour qu'il recouvre la vie. Alléluia. La question était posée, pourquoi cet homme est né aveugle? Pourquoi cet homme est né aveugle? Il commence à chercher, les disciples commencent à chercher
lorsque les problèmes arrivent dans nos familles, lorsque les problèmes arrivent dans nos églises, lorsque je vois les frères au sein de notre église commencent à se poser des questions, moi j'ai toujours répondu, tout ce qui se passe c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Mais il y en a beaucoup qui cherchent des problèmes. Cette sœur-là, ce frère-là, ce pasteur-là, il n'a pas bien fait, il n'a pas fait cela, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Moi je dis que nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour notre capacité. Toi aussi tu fais tout ce que tu peux faire pour ta capacité. Mais si cela ne s'accomplit pas comme tu fais, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. C'est-à-dire, il y a un combat quelque part. Alléluia. Et qu'il n'y a que Dieu qui peut nous délivrer de ces combats. Laisse que le Seigneur nous délivre de ces combats. Laisse que le Seigneur délivre son peuple au nom de Jésus. Ici, la question était posée. Qui a péché? Du côté père, côté mère? Et le Seigneur répondit, non. Ce n'est ni du côté père, ni du côté mère, mais pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Alléluia. Mais voyons un peu quelques points qui faisait que cet homme était aussi aveugle, non seulement aveugle naturel, mais était aussi aveugle spirituel. Alléluia. Donc cet homme était doublement frappé. Il avait non seulement l'aveuglement naturel, mais il avait aussi l'aveuglement spirituel. Quels sont les points qui marquent son aveuglement spirituel? Nous allons lire le verset 10. Je disais avant même que je lis le verset 10, vous avez vu comment le Seigneur a opéré. De quelle manière il a opéré? La Bible nous dit, il a pris du salive, il a pris du bout, il a pris du salive, il a pris et il a mis dans les yeux de cet aveugle. Alléluia. Amen. Et après avoir posé le salive et le bout dans ses yeux, écoutez bien, il a demandé à cet homme d'aller se laver dans les réservoirs de Siloé. Alléluia. Mais voici cette mode d'opération, c'est aussi un mode étrange. Alléluia. Parce que comparé à Bartimée, le Seigneur, Bartimée aussi était aveugle comme cet homme aveugle. Mais la méthode d'opérer pour la guérison n'était pas pareille. Alléluia. Chez Bartimée, on va dire c'était tic au tac. Et du coup, il a dit seulement ta voix t'a sauvé. Bartimée, tout de suite, il a recouvert la vie. Alléluia. Mais cet homme, il se passe encore quelques démarches pour que cet aveugle voie. Il faut quelques démarches. Donc nous voyons, première des choses, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que cet homme devrait aller au réservoir de Siloé. Mais ma question est celle-ci. Le Seigneur, c'est le Seigneur. Il est Dieu. Il est Dieu. Lorsqu'il te parle, tu as la guérison. Lorsqu'il te touche, tu as la guérison. Lorsqu'il fait des choses, tu as tout ce que tu cherches auprès de lui. Alléluia. Autrement dit, lorsque tu rencontres le Seigneur, tout de suite tu dois être guéri. Alléluia. Mais comment avec cet homme, il faut qu'il lui demande encore d'aller au réservoir de Siloé, lui qui est encore aveugle. Alléluia. Amen. Et vois-moi un peu quelque chose. Il a mis des bouts avec plein de salive. Autrement dit, Azuma Bele, Awakina Moba Soyi, Acheyo na misu na yo comme une salité, misu na yo na évité ce qui. Vous voyez comment lorsque les enfants aimaient les saletés, les maquillages dans la figure pour réparer leur peau, j'ai toujours vu ça chez les mamans, mais vous voyez comment la figure elle est. Alléluia. Et lui, il lui demande maintenant, tu vas aller au réservoir de Siloé. Imaginez que le réservoir de Siloé était en plein Paris vers la Tour Eiffel. Et tu envoies une personne qui ne voit pas. Quelles seront les démarches à faire? Alléluia. Quelles seront les démarches à faire? Mais moi je pense qu'il doit faire des grands efforts pour arriver au réservoir de Siloé. Alléluia. Ici, première des choses, je pense que le Seigneur cherche l'obéissance auprès de cet homme. Alléluia. Il cherche l'obéissance. Il lui demande, tu vas recouvrir la vie. Mais avant cela, il faut aller te laver au réservoir de Siloé. Alléluia. Bon, voyons maintenant avec la marche que cet homme a fait. Il est aveugle. Considérant qu'il avait une canne avec lui. Il l'arrive jusqu'à arriver à la gare de Saint-Denis. Les gens lui demandent, mais où vas-tu? Il dit, je pars au réservoir de Siloé. Montre-moi le chemin. On va lui dire, prendre par exemple RRD, direction gare du Nord. Alléluia. Il prend RRD. Arrivé au gare du Nord, il va faire la correspondance. On lui demande, tu
il arrive, il faut prendre le métro, peut-être le métro il qui t'apportera là-bas vers la Tour Eiffel. Il change le métro, il fait la correspondance. Et si le chemin, chaque pas qu'il faisait, il ne pouvait pas faire 1000 pas sans demander. Alléluia. Donc moi je pose une question. Qu'est-ce qui conduit cet homme, hein? Qu'est-ce qui conduit cet homme pour arriver jusqu'au réservoir de Siloé? Qu'est-ce qui conduit cet homme pour arriver jusqu'au réservoir de Siloé? On va dire, c'est la foi et la parole. Alléluia. Donc la foi et la parole, ce sont les deux choses qui ont conduit cet homme pour aller vers la fin de l'aveuglement spirituel. Alléluia. Donc mon frère, moi j'ai beaucoup de facteurs chez les hommes qui marquent l'aveuglement spirituel. Mais si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas la parole, on peut te considérer aussi comme un aveugle. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? On peut aussi te considérer comme un aveugle. Donc tout cela nous mettons dans le sens de la connaissance. Et aussi, il y avait vraiment un problème sérieux que nous allons définir, ce qui est les 4 points et les 4 facteurs. Le premier point ici pour cet homme, regarde-moi ici. Il était devant les Juifs. Après avoir sorti de sa guérison, après avoir sorti de son aveuglement spirituel, donc il est bien arrivé, la foi et la parole lui a conduit jusqu'au réservoir. Il a appliqué par obéissance ce que le Seigneur lui avait demandé. Et lorsqu'il a fait cela, tout de suite il était guéri. Alléluia. Et il a recouvert la vie. Mais voyons, verset 8, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis qui mendiait? Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Il lui-même disait c'est moi. Alléluia. Et lui-même disait c'est moi. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus. Alléluia. L'homme qu'on appelle Jésus, a fait de la boue, a oué mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vie. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Alléluia. L'homme qu'on appelle Jésus. Premier point. Premier point qui manifeste l'aveuglement de cet homme parce qu'il appelle Jésus qui? Cet homme. Alléluia. Il appelle Jésus cet homme. Il ne connaît pas encore Jésus-Christ de Nazareth. Et pour connaître Jésus, il faut des étapes. Alléluia. Aujourd'hui, dans nos églises, dans nos familles, auprès de nos frères et de nos sœurs, combien qui ont la guérison, mais jusque-là, ils ne connaissent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Combien? Premier point ici, il s'agit de... Premier point ici, est que cet homme, il appelle Jésus l'homme. Alléluia. Mais moi, je te dirais, mon frère, lorsque tu es dans la dimension d'appeler Jésus cet homme, ta guérison est encore loin. Alléluia. Amen. Ta guérison est encore loin. Deuxième point, il a fini d'appeler Jésus l'homme. On lui pose encore la question. Nous sommes au verset 15. Nous prenons à partir du verset 13. Il menèrent vers les pharisiens. Cette fois-ci, il était avec des voisins autour de lui. Et maintenant, on lui amenait vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue. Et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vie. Il leur dit, il appliqua de la boue sur mes yeux et je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne voit, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas les sabbats. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y a une division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi que tu dis, toi que tu dis de lui, c'est ce qui t'a ouvert les yeux. Il répondit, c'est un prophète. Alléluia. Il répondit, est-ce que quelqu'un peut te dire, c'est un prophète? Alléluia, c'est un prophète. Deuxième facteur qui marque l'aveuglement spirituel,
l'incrédulité. Alléluia. C'est l'incrédulité. Nous voyons ici avec les Juifs. La Bible nous parle de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous parle de Jésus-Christ depuis sa naissance. Même les prophètes, ils ont prophétisé l'arrivée de Christ. Mais les Juifs refusent de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Les Juifs refusent. Ici, les facteurs d'incrédulité aussi, c'est un facteur qui marque de l'aveuglement spirituel. Quand on parle de l'incrédulité, il y en a beaucoup qui considèrent comme si c'est une insulte. Mais l'incrédulité est définie comme une marque de connaissance. Il refuse même de reconnaître, d'accepter. Alléluia. Tu refuses d'accepter. Tu refuses de reconnaître. Tu refuses. Et c'est pourquoi tu as la parole. Tu as tout ce qu'il faut. On te prêche la parole. Mais tu refuses de croire à cette parole. Tu refuses d'appliquer cette parole. Et c'est aussi une sorte d'incrédulité. Alléluia. Donc l'incrédulité ici, ce n'est pas une insulte. C'est simplement un refus. Tu ne veux pas accepter ce qui est la vérité, mais tu deviens incrédule. Alléluia. Donc nous voyons ici le deuxième facteur de l'aveuglement spirituel, c'est l'incrédulité. Alléluia. C'est l'incrédulité. Pourquoi aussi cette incrédulité a frappé notre aveugle qui était guéri? Tu peux être guéri, mais tu demeures encore incrédule. Alléluia. Tu peux être guéri. Combien de gens qui ont guéri à cause des problèmes, ils commencent à nier même la puissance de Dieu. Combien de gens qui ont été guéris, ils ont des témoignages forts. J'ai entendu de sœurs, j'ai entendu de frères qui parlaient de choses graves. Hier même, j'ai rencontré un gars. Il parlait des choses. Pasteur, moi j'ai des grands témoignages de ce que Dieu a fait en moi. Mais quand on le dit, mon frère, maintenant tout ce que Dieu a fait en toi, tu ne veux pas venir à l'église pour l'adorer, pour le louer, même malgré toutes ces choses. Mais quand j'entends des choses qui sortent de la bouche de cet homme, je dis seulement, il y a un problème. Alléluia. Amen. Il y a un problème. Quel problème? C'est l'incrédulité. Alléluia. Il a vu la main de l'Éternel dans plusieurs choses. Il a vu la puissance. Il a vu des guérisons. Le Seigneur même les a visités d'une façon et d'une autre. Mais cet homme demeure toujours à la maison. Quand il est malade, il plaint la maladie. Quand il a des soucis, il plaint des soucis. Quand il y a des choses qui ne marchent pas, il plaint des choses qui ne marchent pas. Mais pourtant, c'est un homme qui a rencontré le Seigneur. Alléluia. Et pour cet homme qui est né aveugle, quel était son problème? On a fini du côté des connaissances. Il faut qu'il entre dans la connaissance. Nous voyons encore l'incrédulité qui demeure. Il dit, qui t'a ouvert les yeux? C'est la première fois, c'était avec des voisins. Les voisins qui lui ont posé la question, il a répondu, cet homme est là. Alléluia. Et la deuxième fois, on lui pose la question, comment as-tu fait pour t'ouvrir les yeux? L'homme qu'on appelle Jésus, il m'a fait le bout, il a fait cela. Et voici le troisième point. Il dit, on lui pose la question. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandent comment il avait recouvert la vie. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns, les pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Il y a une division parmi eux. Ils disent encore à l'aveugle, toi que tu tues de lui, si c'est qu'il t'a ouvert les yeux. Il a répondu, c'est un prophète. Alléluia. Moi j'ai toujours dit, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui appellent Jésus prophète. Ils n'ont pas entré encore dans la dimension de la guérison. Alléluia. Ceux qui appellent Jésus prophète jusqu'aujourd'hui, c'est que je pouvais passer comme message que Jésus n'est plus un prophète, il est devenu le Messie. Alléluia. Il est le Seigneur, le Fils de Dieu vivant. Ce qui fait que lorsque tu rencontres quelqu'un, nous le connaissons comme un prophète. Nous le connaissons. Simplement regarde seulement qu'il n'est pas encore guéri. Alléluia. Il n'est pas encore guéri. Il a une sorte d'aveuglement spirituel où on peut appeler l'incrédulité. Alléluia. Il y a encore une sorte d'incrédulité qui demeure en lui. Parce que Jésus n'est pas un prophète, il est le Fils de Dieu vivant. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu?
Jésus n'est plus un prophète. Jésus est le Fils de Dieu. Ici, on pose la question. Il dit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il y était aveugle et qu'il y recouvrait la vie jusqu'à ce qu'il eût fait venir ses parents. Il les interrogeait maintenant. Ça quitté au niveau des voisins, c'est quitté au niveau des Juifs, au niveau des pharisiens. Maintenant, le problème arrive au niveau des parents. Moi, je bénis encore les parents de cet aveugle parce que c'était les parents qui étaient verts, mais eux aussi avaient un problème. Alléluia. De leur côté aussi avaient un problème. Vous savez, la Bible nous dit, je lis les paroles, il l'interrogeait en disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons pas. Alléluia. Voilà un peu le problème. Mais est-ce qu'en réalité, ses papas ne savaient pas que c'est Jésus, leur enfant ne les a pas dit? Oui, il les avait dit. Alléluia. Il les avait dit. Mais il y avait un problème au sein de l'église où il fréquentait. Il y avait un problème au sein des temples. Quel était ce problème pour que ce père en train de nier la présence du Seigneur? Alléluia. Donc nous voyons que ce papa, il est en train de nier le Seigneur. Alléluia. Ils ne veulent pas dire aux Juifs que c'est vraiment lui le Messie. Alléluia. Que vraiment lui, malgré tout, la puissance qui est entrée dans leur maison, la guérison qui est entrée dans leur fils, ils ne veulent pas croire. Nous voyons ici que les fils, les parents sont en train de nuire. Qu'est-ce qu'ils disent? Mais comment ils voient maintenant ou qui lui a ouvert les yeux? Ce n'est que nous le savons. Interrogez-lui, même il a de l'âge. Alléluia. La Bible dit, il parlera de ce qui le concerne. Il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaît Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Alléluia. Voilà un peu le problème était au niveau de cette famille. Il y avait un problème sérieux au niveau de cette famille. Les Juifs se sont consentis. Et que nous voyons les travaux qui se passent dans cet homme. Et que nous avons conclu que cet homme ne vient pas de Dieu. Dans notre communauté, dans notre église, si quelqu'un dit que lui là, il est le fils de Dieu, il est le Christ, et nous allons le chasser de notre communauté. Alléluia. C'est ce qui craignait les parents. C'est ce qui a fait que les parents ne voulaient pas accepter Jésus-Christ comme le Messie. Alléluia. Malgré les miracles, malgré les problèmes. Ma question est celle-ci, mes frères et sœurs. Combien de gens qui sont en train de nier Jésus-Christ dans nos églises? Combien de gens qui sont en train de nier Jésus-Christ dans nos familles? Combien de gens qui sont en train de nier Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, c'est un facteur que nous appelons la manque d'enseignement. Manque d'enseignement. Et le manque d'enseignement peut aussi être un facteur qui implique l'aveuglement spirituel dans nos familles. Alléluia. Ça, c'est le troisième point. Le troisième facteur qui nous implique entrer dans l'aveuglement spirituel, c'est manque d'enseignement. Alléluia. Donc nous, enfants de Dieu, nous devons être enseignés. Nous devons connaître comment Dieu fait les choses. Parce que la même façon que Dieu opère, il ne l'opère pas de la même façon. Donc nous devons être enseignés. Alléluia. Amen. Combien aujourd'hui de frères aux églises, regarde même au sein de l'église Alliance. Je regarde nos églises. Les dimanches aujourd'hui, nous sommes un peu nombreux. Mais venez ici le mercredi. Alléluia. Venez ici le vendredi. Et pourtant, il y a tous les programmes des enseignements qui sont en place. Mais moi, je pose cette question à mes fidèles, à mes frères qui sont là. Vous venez pas aux enseignements pour vous faire grandir, pour comprendre les choses de Dieu. Mais comment vous devez grandir? Alléluia. Comment vous devez grandir? Comment vous devez connaître la puissance de Dieu? Comment vous devez entrer dans le monde spirituel lorsque vous n'avez pas des enseignements? Comment vous allez réaliser la mission que le Seigneur vous a confiée? Vous savez que le manque d'enseignement, c'est une sorte d'aveuglement spirituel. Alléluia. Et ces gens, ils étaient mal enseignés. Ces gens, ils étaient mal appris.
combien nous nions le Seigneur à cause des problèmes. Combien nous nions le Seigneur à cause des complots. Donc, on va dire ici, le manque d'enseignement, c'est aussi une sorte d'aveuglement spirituel. Alléluia. Maintenant, nous venons auprès de notre aveugle qui était guéri. Quel est le troisième point? Quel est le troisième point qui manifeste l'aveuglement auprès de notre frère? Malgré sa guérison, ici considérons que cet homme n'est plus aveugle physiquement. Alléluia. Plus aveugle physiquement, mais le problème est qu'il demeure encore aveugle spirituellement. Alléluia. Donc il y a des travaux que le Seigneur est en train de faire dans ce travail. Dans le corps de cet homme. Dans le corps de cet homme, le Seigneur est en train de réaliser des travaux. Il s'agit du travail physique, il s'agit aussi du travail spirituel. Alléluia. Donc voyons un peu, nous allons lire le verset 24, le verset 24 jusqu'au verset 27. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Il lui dit, donne-nous gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Alléluia. Ils sont en train de considérer Jésus pécheur, les pharisiens. Il répondit, s'il est pécheur, je le sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Donc, nous voyons seulement que cet homme commence à entrer dans la dimension que le Seigneur attend. Alléluia. Mais cette dimension-là de la connaissance, elle est bien. Mais la connaissance qu'il a ne suffit pas. Alléluia. Il y a quelque chose qui manque. Il commence à entrer dans la connaissance. Au début, il considérait cet homme, c'était l'homme. Et il faut considérer Jésus l'homme. Alléluia. En deuxième position, il considérait Jésus le prophète. Maintenant, la parole commence à entrer en lui-même. Il commence à défendre Jésus-Christ. Alléluia. Il commence à défendre Jésus-Christ devant les Juifs, devant tout le monde. J'espère que ceci s'est passé dans la synagogue avant qu'il soit exclu du synagogue. Alléluia. Considérons que c'est quelqu'un qui était guéri, on lui fait passer devant tous les Juifs dans la synagogue, on commence à lui poser la question. Et les anciens de l'église disent, cet homme, nous connaissons qu'il est plus pécheur. Toi, tu dois donner gloire à ton Dieu qui t'a guéri. Et que cet homme est un pécheur. Et lui commence à défendre Jésus. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais une chose que c'est que j'étais aveugle. Et que maintenant je fais quoi? Je vois. Alléluia. Amen. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? L'homme répondit, c'était une bonne défense. Il a répondu, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Alléluia. Amen. Voulez-vous devenir ses disciples? Oh, il est insulteur et qu'est-ce qu'il dit? Il est injurieur et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Alléluia. Regardez le troisième point qui est encore le plus intéressant. Ici, il appelle Jésus maître. Être disciple, c'est considérer que Jésus est ton maître. Alléluia. Donc nous avons quitté l'étape de cet homme-là. Nous avons quitté l'étape de ce prophète-là. Et nous sommes entrés dans l'étape de Jésus le disciple. Mais ma réponse est celle-ci. Ou moi ma requête est celle-ci, mes frères. Tu peux appeler Jésus cet homme. Tu peux appeler Jésus le prophète. Tu peux être le disciple de Jésus-Christ. Mais attention, tu ne peux ne pas l'avoir comme un Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que cet homme, il a considéré Jésus maître. Il avait toujours l'aveuglement spirituel. Il a considéré Jésus prophète. Il avait toujours l'aveuglement spirituel. Il a considéré Jésus cet homme-là. Il avait toujours l'aveuglement spirituel. Mais il n'avait pas l'aveuglement physique. Alléluia. Ce qui était de physique était déjà terminé. Maintenant, nous lisons côté spirituel. Et pour avoir la spiritualité, pour que tes yeux soient ouverts, il y a une condition. Alléluia. Il y a une condition pour que tes yeux s'ouvrent. Il y a une condition pour que le Seigneur te montre les choses spirituelles. Il faut que tu considères Jésus le Messie, le Fils de Dieu. Alléluia. Or, cela entre dans la dimension spirituelle. Quand tu entres dans la dimension spirituelle, pour considérer Jésus le Fils de Dieu, c'est à partir
spirituel était terminé. Comment cet homme, ses yeux étaient devenus totalement clairs. Comment? Eh bien, il fallait une vraie rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il fallait une vraie rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth. Et cette rencontre, nous intitulons comme un quatrième facteur. Pour que ton aveuglement spirituel soit terminé, il faut les rencontres, une vraie rencontre avec le Seigneur. Alléluia. À cela, ça demande la croyance et la foi. Il faut la vraie rencontre avec le Seigneur. Ça, c'est le quatrième facteur. Alléluia. Donc, nous avons parlé des 4 points et des 4 facteurs qui frappent l'aveuglement spirituel. Alléluia. Donc, on avait dit, le premier point, c'est parce qu'il considérait Jésus l'homme. Et cela entrait dans le cadre de la manque de connaissances. Alléluia. C'est manque de connaissances. Et deuxième point, c'est parce qu'il appelait Jésus le prophète. Et cela entrait dans le cadre de l'incrédulité. Alléluia. Et troisième point, il appelle Jésus maître. Et cela entrait dans le cadre de manque d'enseignement. Alléluia. Oh, si nous entrons dans ce point-là, c'est déjà la pas où nous sommes en train de faire pour que notre aveuglement spirituel quitte nos vies. Alléluia. Pour que notre aveuglement spirituel quitte nos familles. Pour que notre aveuglement spirituel quitte nos maisons. Alléluia. Afin que nous recouvrons la vie en Jésus-Christ de Nazareth. Et pour recouvrir cette vie, nous devons entrer dans les dimensions de la révélation de la parole. Alléluia. Nous devons entrer dans la dimension où nous sommes face à face avec le Seigneur. C'est ce que nous allons lire au verset 35 jusqu'au verset 39 pour terminer notre message. La Bible dit, Jésus a pris, nous allons prendre à partir du verset 34. Si il lui répondit, tu es né tout entier dans les péchés et tu nous enseignes, il est chasseur des temples. Alléluia. Donc il est en train de les enseigner dans les temples même où il les a chassés parce qu'il leur parlait la vérité. Amen, amen. Et Jésus a appris qu'il avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie à lui? Et Jésus dit, tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois Seigneur, et il s'est prosterné devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Alléluia. Voici un peu la dimension, ce qui est de la révélation, la dimension de la rencontre avec le Seigneur, qui permet à cet homme de faire partir totalement son aveuglement spirituel. Alléluia. Parce qu'il a rencontré le Seigneur face à face et qu'il a reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Il y en a qui reçoivent le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, mais vraiment il ne les a pas encore rencontrés. Parmi nous, on peut définir beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais ils ne l'ont pas encore rencontré. Alléluia. Donc il est dans la dimension de considérer Jésus cet homme-là, dans la dimension de considérer Jésus ses prophètes, dans la dimension de considérer Jésus les maîtres, mais il n'a pas encore une vraie rencontre avec le Seigneur. Ce sont ces genres de personnes que tu vois. Aujourd'hui, il est bien à l'église, demain, il est dans une autre église, après-demain, tu le vois avec une autre femme, après-demain, tu le vois en train de voler, mais c'est un frère, mais il n'a pas encore fait la rencontre avec le Seigneur, mais dans son cœur, il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voire même il est baptisé. Alléluia. Voire même il est baptisé. Est-ce que c'est la première fois que vous entendez un frère qui est baptisé en train de voler? Est-ce que c'est la première fois que vous entendez un frère qui a reçu Jésus-Christ, il est en train de faire des choses qui sont horribles? Est-ce que c'est la première fois? Ça peut être un frère, ça peut être un pasteur, ça peut être un homme de Dieu, ça peut être qui que ce soit, mais ce sont des personnes qui n'ont pas rencontre avec le Seigneur. Alléluia. Ce sont des dimensions spirituelles que le Seigneur attend de nous. Ce sont des dimensions que nous devons opérer. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, vous qui écoutez le message, vous qui ont reçu Jésus-Christ, vous qui ont fait des rencontres avec Seigneur Jésus, vous devez travailler dans les enseignements. Alléluia. Vous devez entrer dans la connaissance de Christ afin que la parole demeure à vous. Lorsque la parole demeure à vous,
le Seigneur dit, lui, il demeurera aussi en vous. Alléluia. Lorsque la parole demeure en vous, lui aussi, il demeurera en vous. Alléluia. C'est ce qui fait aujourd'hui les vrais disciples de Jésus-Christ. C'est ce qui fait aujourd'hui la vraie parole que nous prêchons. Aujourd'hui, nous voyons le Seigneur en train de faire son jugement. Il y a beaucoup qui se disent serviteurs. Il y a beaucoup qui se disent prophètes. Il y a beaucoup qui prennent, ils disent que moi j'ai reçu mon baptême. Mais il n'y en a pas beaucoup qui ont vraiment reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur par manque de révélation. Alléluia. Il y a une manque de révélation dans ces matières. Il y a un problème qui s'oppose. Ici, nous voyons la rencontre. La rencontre, c'était cet homme. Et considérons que cette rencontre est arrivée après le problème qu'il a vécu au sein de son église. Alléluia. Après les problèmes qu'il a vécu au sein de son temple. Il a vécu des problèmes. On l'a chassé du temple. Et le Seigneur qui abandonne pas ses brebis, il est parti les chercher. Alléluia. Il est parti les chercher. Il a commencé à lui donner tout ce qui lui manquait. Alléluia. Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, moi je te dis seulement, toi qui crois au Seigneur, toi qui as reçu des révélations, toi qui as reçu tout ce que le Seigneur a promis en toi, tu dois demeurer dans la parole, tu dois demeurer dans l'enseignement, tu dois demeurer dans la connaissance de Christ. C'est comme ça que le Seigneur va faire une bonne marche avec toi. C'est comme ça que le Seigneur viendra te rencontrer. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. On va prier maintenant. Dans notre prière, nous allons prier, nous allons chasser ce qui est l'aveuglement spirituel. Il y a des dimensions. Aujourd'hui, tu peux être aveugle, mais tu peux être quelqu'un qui voit. Alléluia. Mais aussi, tu peux être celui qui voit, mais le Seigneur te considère comme un aveugle. Alléluia. Alors, ma question est celle-ci. Quelle est la dimension qui est en toi en ce moment? Quelle est la dimension? S'il y a une prière, tu vas demander une double portion qu'Élisée avait demandé lorsqu'il était avec Élie. C'est-à-dire de te guérir physiquement et de te guérir aussi spirituellement. Alléluia. Oh, pour entrer dans la dimension spirituelle, mon frère, je te dis, il y a une démarche à faire. Il y a une démarche à faire. Ça demande l'obéissance. Ça demande la marche que tu vas faire. Alléluia. Ça demande que tu entres. Ça demande aussi les sacrifices. Ça demande les sacrifices pour que tu entres. C'est dans ce sens-là que tu vas prier. Tu dis, Seigneur, je vais entrer dans la dimension que tu attends de moi. Je chasse l'aveuglement spirituel. Je chasse l'aveuglement physique. Je vais être libéré de mon corps. Je vais être totalement libre. Tu pries dans ce sens-là. Prions au nom de Jésus-Christ. Priez afin que le Seigneur te libère. Priez afin que le Seigneur t'accorde cette grâce qu'il avait accordée à l'aveugle-né. Tu demandes que le Seigneur te donne encore la vie parce que tu veux vivre et tu veux voir. Mais quelle vie tu attends? Quelle vie tu attends? Et il y a une marche à faire. Il y a des démarches à faire. Il y a dans le temps de l'aveugle-né, il est parti jusqu'au réservoir de Siloé. Si le chemin, tout le monde s'est moqué de lui. Si le chemin, tout le monde lui posait des questions. Mon frère, c'est ton tour maintenant. Même les gens se moquent de toi. Mais tu as besoin de voir. Tu as besoin de vivre. Tu as besoin de découvrir la vie. Prions dans ce sens-là. Demandez que le Seigneur t'ouvre les yeux. Demande que le Seigneur ouvre les yeux de ton entourage. Demande le Seigneur qu'il chasse loin de toi ce qui est l'aveuglement spirituel. Demande que le Seigneur entre dans les dimensions que lui-même attend de toi. Tu veux une voix, tu veux voir, tu veux être une femme qui voit, une femme qui a découvert la vie, une femme qui est en train de faire éclairer le monde. Car la Bible nous dit, nous sommes les saints de la terre à la lumière du monde. Nous devons éclairer le monde par la parole du Seigneur. Nous devons faire ce qui est la volonté de notre Dieu. C'est une vision que le Seigneur attend à toi. C'est une pensée que le Seigneur attend à toi. C'est la dimension que le Seigneur attend en toi. C'est ce que le Seigneur a posé en toi. Tu vas prier encore, mon frère, dans ton mari, autour de toi. S'il y a des gens qui sont aveugles, tu vas proclamer la vie dans leur vie. Tu vas proclamer la vie spirituelle. Tu vas proclamer cette dimension. Les gens qui considèrent encore Jésus comme prophète, proclament que Jésus soit
maître de ta vie. Jésus, sois les dieux, les fils de Dieu dans ta vie. Jésus, sois les messies dans ta vie. Jésus, sois celui qui te veut. Aujourd'hui, nous venons encore de manger. Nous venons de boire son sang. Parce qu'après avoir mangé, après avoir bu, nous recouvrons la vie en Jésus-Christ. Comme dans les temps des disciples de Jésus-Christ, le chemin de Maús. Et aussi, ils étaient aveugles. Malgré tout, ils voyaient. Ils étaient aveugles. Malgré tout, ils étaient en chemin avec le Seigneur. Mais après avoir mangé, la Bible nous dit, ils ont recouvert la vie. Ils ont vu des choses spirituelles. Que le ciel soit ouvert pour toi. Que le ciel s'ouvre pour toi. Que le monde soit éclairé. Que ta famille soit éclairée. Que ton peuple soit éclairé. Que l'église chrétienne alliance soit éclairée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Chantons ta gloire, Seigneur. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était possible. Je reconnais que tu peux tout, que rien n'était possible. Possible. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. On va rester calme, Père éternel, Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu qui chasse loin de nous l'aveuglement spirituel. Tu es le Dieu qui nous ouvre aussi les yeux physiques pour que nous puissions contempler nos vies. Je te bénis pour cette parole, Père. Je te bénis encore pour avoir chassé loin de nous et envoyé dans les lézards ce qui est l'aveuglement spirituel. Nous voulons entrer dans tes dimensions pour faire ta volonté et nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Avec notre propre force, nous n'arrivons pas, mais nous savons que tu es là. Pour faire la volonté du Père, tu es là. Pour accomplir nos destins, tu es là. Pour accomplir les desseins de Dieu, tu es là. J'abandonne ce peuple entre tes mains. J'abandonne aussi tes serviteurs, tes servantes entre tes mains. Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Envoie ta puissance et envoie ton esprit. Bénis ton peuple, que ses oreilles s'ouvrent, que ses yeux s'ouvrent et que leurs pieds qui étaient liés maintenant soient déliés et que leur marche dans l'évangile afin que le nom de Jésus soit glorifié. Que cela fait pour toujours et pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons scellé notre prière. Nous pouvons dire gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire 3 fois Amen? Amen, Amen. Acclamons pour le roi des rois. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Amen, Amen. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre prière. Je bénis ceux qui nous sont suivis en direct, partagez les messages.
Notre prochain rendez-vous, vous qui nous suivez sur le net, c'est mercredi à 18h. Faites l'évangélisation aussi les dimanches, les jours du Seigneur. Faites l'effort pour venir dans ce lieu pour qu'ensemble nous adorons le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Très bon début de semaine. Rendez-vous à mercredi. Amen.